regardons la situation de marché d'un point de vue global pour entamer cette émission avec Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management, avec nous en plateau. Bonjour Marie. Bonjour Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Le message, la recommandation en matière d'investissement, elle est simple. Après 4-5 mois de correction générale des marchés, le message reste un message de prudence. Il convient toujours de rester prudent vis-à-vis notamment des marchés d'actifs risqués en ce début de mois de juin 2022. Marie, comment vous expliquez, comment vous justifiez cette position à ce stade ? C'est vrai que les marchés d'actions ont déjà pas mal baissé depuis le début de l'année. On dit beaucoup que les investisseurs sont positionnés de façon prudente. Néanmoins, on pense qu'il y a encore devant nous des étapes importantes à passer et qui peuvent continuer à apporter de la volatilité sur les marchés. Et surtout, en fait, on est dans un moment où il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, c'est aussi ça qui nous réfrène à prendre des positions vraiment risquées ou marquées sur les marchés. Incertitude économique, alors on le voit déjà hier, par exemple, la Banque mondiale a révisé à la baisse ses estimations de croissance pour 2022-2023, pour les pays développés, 1,2% en zone euro, 1,2% aux États-Unis, 1,7% en zone euro. Donc, on est toujours dans cet environnement où on révise la croissance à la baisse. On peut avoir une crainte à venir sur le consommateur qui a un revenu réel en baisse avec l'inflation qui augmente. Même si, par exemple, aux États-Unis, le revenu, les salaires augmentent, ils augmentent moins que l'inflation et donc le revenu des consommateurs est diminué. Et donc, effectivement, on voit quelques indicateurs comme la confiance des consommateurs aux États-Unis qui est sur des niveaux assez faibles, des entreprises de distribution, de vente au détail aux États-Unis qui ont alerté sur leurs résultats. Alors, ce n'est pas que le consommateur, mais c'est aussi le consommateur, mais il y a aussi des effets de marge, des effets de stock, donc un ensemble de choses. Mais c'est vrai que devant nous, on pense qu'il y a un peu plus de risque quand même sur cet aspect-là. Et l'augmentation des stocks, souvent, préfigure un ralentissement économique. On l'a vu chez les grands retailers américains, alors je les cite parce que vous ne voulez pas les citer Marie, mais on l'a vu Walmart, Target ou d'autres, effectivement les progressions de stock, c'est du 20, 30, 40% parfois. Alors effectivement, c'est un contexte un peu particulier cette année puisqu'on a des problématiques de chaîne d'approvisionnement, une demande qui a été très forte post-Covid, et donc, du coup, probablement un surstockage qui vient de cet effet-là. Donc, il n'y a pas forcément qu'un effet de demande. Effectivement, il faut être peut-être un peu plus mesuré, mais le consommateur est quand même sensible au prix. Et donc, il modifie son panier en conséquence. Mais ce n'est pas forcément global. On voit, il va peut-être faire plus attention à certains produits, mais d'un autre côté, on voit le tourisme, les compagnies aériennes qui profitent de ce retour de la possibilité juste de voyager et qui, elles, pour le coup, ne voient aucune baisse de la demande. C'est plus à ce stade une modification ou des arbitrages en matière de consommation qu'une vraie baisse générale de la consommation. C'est peut-être un risque encore devant nous, mais à ce stade, c'est difficile de dire que le consommateur américain a capitulé, par exemple. À ce stade, c'est plus ça, effectivement. On passe d'une consommation de biens à une consommation de services. Une consommation de biens post-Covid qui a été très abondante et aujourd'hui où on a le droit de consommer plus de services, on se transfère sur le service. Voilà. Ceci étant, l'inflation va quand même rogner le pouvoir d'achat des consommateurs. Le surstockage va probablement entraîner effectivement des problématiques pour les entreprises et la hausse des prix des matières premières va entraîner des problématiques pour les marges des entreprises. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on voyait dans ces publications de résultats, notamment des retailers américains. Il y a aussi eu un effet marge qui était plus fort qu'attendu. Et le marché n'y était pas préparé. Quand on a vu les réactions de marché, c'est des baisses de 20-25%, alors que le marché avait déjà beaucoup baissé. C'est-à-dire que vous dites, il y a encore des surprises négatives peut-être sur ce plan-là. Et à côté de ça, il faut rajouter la problématique de l'inflation et donc la problématique des banques centrales. On a effectivement une inflation qui reste sur des niveaux très élevés. On a probablement passé un pic aux États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui a pu entraîner un rebond des marchés sur la fin du mois de mai. Parce que ce passage du pic a été plutôt confirmé par des banquiers centraux, mais on reste sur un niveau très élevé d'inflation et donc des hausses de taux à venir. Demain, on a la BCE, vous le disiez, beaucoup de hausses de taux anticipées, 200 BP jusqu'en 2023.
on est à 125 sur 2022, avec déjà une hausse de 50 points de base anticipée en 2022. Ouais. Le marché estime que la BCE devra faire, même en fin d'année, peut-être un 50 points de base. En fait, l'investisseur prend acte de ce qui s'est passé aux États-Unis, où on a dû réviser à la hausse à chaque fois les anticipations de hausse de taux, parce que l'inflation est sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis 50 ans. Donc effectivement, c'est des situations dans lesquelles les banques centrales sont obligées de réagir et de réagir fortement. Une fois qu'on a dit ça, le risque devant nous, c'est un risque de récession économique, ou est-ce que c'est avant tout un risque de marché, d'ajustement de prix, de valorisation de marché qui est peut-être pas totalement terminé? Ou est-ce qu'il y a le risque économique là qui devient un sujet majeur aujourd'hui pour les investisseurs? Le risque économique peut devenir un sujet majeur. Ça sera aussi fonction des interventions des banques centrales. Ouais. Et effectivement, avec des hausses de taux importantes et rapides, ça peut à terme casser la croissance. Voilà. Et on va entrer en plus dans un moment où on va être plutôt en restriction monétaire, puisqu'on entame le quantitative tightening de la Banque centrale américaine, donc où elle va diminuer, non plus seulement arrêter ses achats, mais diminuer les liquidités. Et donc effectivement, ça, c'est plus une inconnue qui arrive dans le marché et donc qui ajoute à cette incertitude. Voilà. Maintenant, on a un premier pas d'ajustement qui a été fait quand même depuis le début de l'année. On voit des valorisations qui ont baissé. Mais voilà, cet environnement d'incertitude nous incite, nous, à rester prudents sur les actifs risqués. Il y a peut-être un endroit où on trouve du positif quand même, quelque chose qui peut apporter ou soutenir la croissance, c'est la réouverture de la Chine. Effectivement, qui est tangible, là, on la mesure depuis quelques semaines. En fait, la politique zéro Covid a vraiment arrêté et amené d'autres ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Donc la réouverture va permettre de revenir sur ces chaînes d'approvisionnement et de réentamer ce cycle. Il faut aussi que et la Chine commence à mettre en place des mesures d'accompagnement et de support. Maintenant, aujourd'hui, ces mesures, elles sont principalement sur les infrastructures ou des mesures assez ciblées pour relancer les prêts par les banques ou, par exemple, diminuer les taxes sur les achats des automobiles. Et l'effet négatif qu'on peut voir là-dedans, c'est plus une hausse des matières premières. Donc peut-être à court terme, une hausse des matières premières qui n'est pas forcément bénéfique. Supplémentaire par rapport à bien sûr. Qui n'est pas forcément bénéfique pour l'inflation. Et à moyen terme, le temps que les chaînes d'approvisionnement se remettent en route, à ce moment-là, ça pourra avoir un effet bénéfique sur l'inflation. Et on a envie de saisir des opportunités en Chine aujourd'hui, sur un marché alors qui a été très décrié, effectivement. On attendait beaucoup de la Chine en début d'année, on a été beaucoup déçus depuis le début de l'année. Ce qui tranche un peu dans l'ambiance de marché depuis quelques jours, c'est le rebond de la tech chinoise, par exemple. Exactement. Parce qu'il y a des mesures qui ont été prises sur ces valeurs, l'autorisation de nouveaux jeux vidéo, des choses comme ça. Les grandes plateformes. Il fallait réguler le pouvoir des grandes plateformes. La régulation pourrait arriver à son terme. Et donc, du coup, c'est pour le coup des valeurs qui ont vraiment énormément souffert et qui prennent en compte déjà pas mal de choses. Donc, effectivement, en Chine, la valorisation était arrivée à des niveaux très bas. Les anticipations étaient assez faibles. Et donc, si on a un peu de temps devant nous et qu'on n'est pas trop averse à la volatilité, ça peut être effectivement des points pour revenir sur la Chine. Ça a été spectaculaire. Didi, donc le Uber chinois, à partir du moment où Pékin a décrété que c'était la fin des enquêtes pour réglementation, le titre s'est envolé, je crois, de 50%, c'est ça, hein. Ça montre bien effectivement le poids de la prime que le marché avait mis sur ce type de valeur aujourd'hui. Effectivement. Donc, c'est effectivement des secteurs, ça restera des secteurs très volatiles. Donc, ça, il faut pas, il faut y aller peut-être de façon un peu prudente, mais effectivement, ça fait partie des secteurs qui ont le plus corrigé, des valeurs qui ont vraiment le plus souffert, et pas seulement depuis le début de l'année, ça dure depuis 2021, c'est ça. Depuis, donc, avec un peu de temps, ça peut être des niveaux intéressants. Merci beaucoup Marie, merci pour ce tour d'horizon global des marchés. Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était avec nous en plateau.